Élu en avril 2022 et à 1 an et demi de la fin de son mandat, le COMEX, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, le président Idriss Diallo et son équipe ont-ils réussi à professionnaliser le football ivoirien? Quand je dis le football ivoirien, je ne parle pas des éléphants de Côte d'Ivoire. Non, non, non. Nous parlons du football local, le championnat de football ivoirien, c'est-à-dire la Ligue 1 ivoirienne, la Ligue 2, 3 divisions amateurs et tout ce qui l'entoure et le football féminin. C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Un peu plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX a-t-il réussi à professionnaliser le football local? Je leur demandais quelle est votre réponse là-dessus sur la question. J'ai dit non. J'ai dit non, parce que la question est bien précise. Un peu... Oui, plus d'un an de la fin. Plus d'un an de la fin de son mandat, le COMEX FIF a-t-il réussi à professionnaliser le football local? A-t-il réussi à professionnaliser? On n'a pas dit être en train de professionnaliser. A-t-il réussi? Donc c'est bien clair, la question est bien précise, le sujet est bien précis. Voilà. Laissez le sujet tranquille, comme on le dit, la question aussi également. Vous avez dit non, on s'arrête à ça pour le moment. Et vous, Martial Moreau? J'ai dit oui. D'accord. Oui, parce que quand on parle de professionnaliser un football, il faut remplir certaines conditions. D'accord. Allons-y déjà, quelles sont ces conditions? Les conditions sont simples. La structuration des clubs. D'accord. Établir des budgets. D'accord. Et la FIF est vraiment regardante là-dessus. Assurer une gestion transparente des fonds qui sont mis à disposition des clubs au niveau de la subvention et des choses, des droits de télé. La mise en place d'une gestion financière des clubs. Les clubs tiennent une comptabilité et c'est une obligation que les clubs aient un comptable qui est payé par les clubs. Les joueurs ont un contrat de travail. Les joueurs ont un salaire minimum qui est en Ligue 1 de 160 000 et en Ligue 2 de 100 000 francs. Vous comprenez? Oui. Donc, voilà pour l'instant les quelques éléments que nous donnons. Et pour clore ce chapitre, chaque début de saison, la FIF, avant d'accepter l'engagement des clubs, attribue une licence club. Et cette licence est délivrée par la CAF. Et il y a des éléments contenus ici que nous venons de citer qui sont demandés aux clubs. Donc quand les clubs sont engagés en Ligue 1, en Ligue 2, qui sont les deux championnats professionnels, ça veut dire que quelque part, que le football ivoirien respecte le cahier de charges de la CAF. Donc on ne peut pas venir dire que le football ivoirien n'est pas professionnel. Mais je pense que celui qui va dire que le football, ce 5 février 2025, qui va dire que ce football ivoirien, ce football local est professionnel, c'est vraiment qu'il a un problème avec la vérité. Honnêtement. Parce que, d'abord, l'une des conditions de professionnalisation d'un football, c'est quoi? C'est la professionnalisation de la ligue qui organise ce football-là. Et la ligue en Côte d'Ivoire s'appelle comment? Ça c'est un élément d'abord. Oui, ça c'est un élément. Il y a plusieurs éléments. Avec la ligue d'abord. La ligue. Oui. Vous savez, la ligue de football n'est pas professionnelle. C'est une ligue amateur. Elle est dans son amateurisme. Parce que une ligue, et ça a été le combat. Ce qui me fait rire, tu vois, ça me fait rire. Ça a été le combat de ceux qui sont là aujourd'hui. Sali Pitogo, Alma Gorou, dans le GIS. Non, mais ce sont des amateurs. Il faut qu'il y ait une différence entre la ligue et la fédération. C'était leur combat qu'ils ont mené pendant... Écoute-moi, il ne faut pas confondre le GIS. Écoute-moi, c'est différent. Tout à l'heure, en mentionnant les noms, il n'a pas mentionné Idriss Diallo. Non, mais c'est ce qu'il veut dire. Ceux qui dirigent le football. On ramène le calme, messieurs. Il ne faut pas nous distraire. C'est le GIS qui est au pouvoir. C'est grave, ça. Donc, cette ligue-là n'est pas autonome. Elle est toujours sous la tutelle administrative et financière de la fédération. En quoi est-ce que cela empêche la ligue de travailler? Mais justement, mais puisque la ligue ne peut pas dérouler son programme. C'est ce qu'ils vous ont dit? Justement. Parce que Jacques Anouma, il y a 18 ans de cela, en créant la ligue, dans l'esprit de Jacques Anouma, dans les 10 années à venir, la ligue professionnelle devait être différente de la fédération ivoirienne de football. J'ai suivi toutes les conférences de presse de M. Jacques Anouma à l'époque. Il a expliqué ça, c'était clair. Mais juste aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Le président n'est pas élu. La ligue doit avoir un directeur général. Une ligue professionnelle doit avoir un directeur général. Doit avoir plusieurs directions. Doit avoir une stratégie pour créer de la richesse au profit des clubs et des différents acteurs du football. Ce n'est pas le cas. Et plus grave, l'absence d'une structure chargée de contrôle de gestion des clubs.
Mais ce n'est pas le rôle du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football de contrôler... Vous avez parlé d'absence. Donc, pour le moment, il n'y a pas de structure pour contrôler la gestion du club. Ce n'est pas le rôle du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Dans une fédération sérieuse, ce n'est pas le rôle du directeur exécutif de la FIFA de contrôler... S'il y a absence de structure pour contrôler la gestion du club... Il faut créer ça. C'est pourquoi elle n'est pas professionnelle. C'est pourquoi elle n'est pas professionnelle. Parce que le directeur exécutif, il est jugé parti, il est président de club. Et il y a des suspicions sur l'application des cahiers d'échange à la tête du client. Tous les présidents de club sont au courant. Renseignez-vous un peu. Ce qui se passe là-bas. C'est grave, j'allais demander. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Allons-y, mon cher Marcel. Je crois que le président, le directeur exécutif de la FIFA, n'est plus président d'un club. Il est président du conseil d'administration. Depuis qu'il a été... Non, mais ça c'est partout. Il a laissé la gestion Depuis qu'il a été nommé... Depuis qu'il a été nommé, et je sais bien que Soalou le sait, parce que son cousin est vice-président. Donc ce que je voulais dire, son cousin, oui, Diomandé, Mamadou, est vice-président de l'équipe de Guiboura dont il parle. Mais là, ce que je voulais dire, ici, la gestion, est-ce que le fait que la Ligue professionnelle n'ait pas de moyens propres à lui, cela gêne les actions, ou bien cela empêche cette Ligue de jouer son rôle? Pour lui, oui, parce que la Ligue ne peut pas bien travailler, elle n'a pas les moyens. La Ligue a les moyens qu'il faut. Est-ce qu'une fois, depuis que nous sommes là, depuis le début de la saison, vous avez entendu que la Ligue professionnelle n'a pas respecté son calendrier, lui, faute d'argent, parce qu'il manquait... à quel moment? La Ligue professionnelle devait organiser la Super Coupe à Pedro. Ils ont voulu faire une fête, mais ils n'ont pas eu le moyen de le faire. Non. Parce que, écoute-moi bien, il y a un bicéphalisme. Le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, M. Marcel Gourou, et M. Salih Bitogo, Armand Gourou, excuse-moi, M. Armand Gourou et M. Salih Bitogo se marchent sur les pieds. C'est toi, tu l'es.